Nous sommes le 22 août 2023 et je suis l'heureux propriétaire de 42 figurines pop. C'est presque 6 planches de 7 pop. C'est beaucoup cette fois-ci, ça fait au moins 42. C'est beaucoup, oui, Ouais, c'est beaucoup. Du coup, il était temps que je fasse une vidéo d'anecdotes sur les figurines pop. Générique avec une musique pas du tout appropriée. Everywhere you look, everywhere you go, it's a heart, ça dit what you. Commençons par le commencement. Les figurines Funko Pop, ce sont ces petits trucs qui étaient à 14 balles à la base à Micromania et qui valent aujourd'hui 17€ minimum pour une neuve. Ce sont des figurines caractérisées par leurs grands yeux et leurs têtes surdimensionnées. La marque Funko nous a offert des figurines d'une variété de personnages incroyables, tous tirés de la culture populaire moderne, qu'on a tendance à appeler tout simplement la pop culture. Des super-héros, des personnages de séries, de jeux vidéo, des musiciens, des sportifs, c'est cet éventail de licences qui permet à la marque de trouver son public à tout âge. À titre personnel, j'ai découvert les figurines pop par le biais de ma sœur il y a quelques années de ça. Elle savait pas quoi m'offrir à mon anniversaire et m'a sorti 2 figurines pop, je savais pas ce que c'était, j'étais content. Elles sont là ces figurines, je savais pas ce que c'était, mais j'étais content. Ouais. Later. Bon, j'ai soif moi. C'est pas de l'eau ça. Savez-vous comment c'est fait une figurine pop? Vous savez peut-être qu'à la manière des statues de cire, il faut pas les laisser au soleil. Laissez-moi vous expliquer. Les figurines Funko Pop sont généralement fabriquées en vinyle. C'est une sorte de plastique durable et résistant, c'est pour ça que vous pouvez les manipuler et les exposer sans problème. Flexible et malléable, ce qui permet de confectionner les poses et les petits détails des figurines, comme les petits bras et les armes par exemple. Facile à mouler, puisque la température de fusion du vinyle est assez basse. Personnalisable, puisqu'il peut être coloré ou peint. Et enfin il est sécure, il est non toxique et conforme aux normes de sécurité. Bref, pour toutes ces raisons, le vinyle est un matériau très courant dans l'industrie de la fabrication de jouets ou d'objets en plastique. Et pour l'anecdote, ça s'appelle un plastique thermoplastique. En gros, c'est un matériau qui, en cas de besoin, permet de répéter le moulage de l'objet ou du jouet sans l'abîmer ou le fragiliser. En gros, c'est un truc comme ça. En gros, le vinyle, c'est de la très bonne pâte à modeler, quoi. Bref, pour faire notre figurine pop, on passe par une première étape de design 3D par ordinateur, puis on passe à la confection de notre figurine. On crée un moule en silicone ou en métal à partir d'une impression 3D, et on injecte le vinyle à l'état liquide dans le moule. Pour illustrer, c'est un peu comme quand vous foutez votre préparation d'un gâteau dans un moule à gâteau Winnie. Sauf que là, la préparation ne va pas au four. On refroidit le vinyle. Comme ça, il durcit et il prend la forme du moule. Et évidemment, on sort notre belle figurine du moule. Vous comprenez maintenant pourquoi on évite de laisser une figurine pop au soleil. Ça ramollit. J'ai pas de blague, mais j'aurais bien aimé un compteur du nombre de fois où j'ai dit vinyle et moule jusque-là. On continue avec une phase d'assemblage des petites parties de la figurine, comme les bras, les jambes et la tête, mais ça c'est seulement pour les poses spécifiques. On va penser par exemple au pop Spider-Man ou de basketteur. Ensuite on passe à la peinture, que ce soit par impression ou à la main, on ajoute les accessoires. D'ailleurs parfois on ajoute du vernis sur les figurines, pour protéger la peinture. Oui, c'est le même principe que les joueurs de foot qui mettent du vernis à ongles sur leurs pieds pour pas abîmer leurs beaux pieds de footballeur. La figurine passe ensuite par le contrôle qualité, en boîte, et c'est fini tout. On les met en vente à 17 putains de balles à Micromania. N'achetez jamais des figurines pop neuves, sérieusement. Et encore moins sur Vinted. Oui, c'est un pur conseil de rat que je donne là. Bon à savoir, certaines figurines font de la lumière dans le noir, certaines sont en bobblehead, notamment celles tirées de l'univers Marvel, et certaines ne se limitent qu'à quelques revendeurs en France. C'est ce qu'on appelle des Funko exclusives. Enfin au pire vous allez dans les boutiques un peu Japan, geek, vous voyez le genre. Beaucoup de particuliers ont l'idée d'aller commander leur pop directement chez le fournisseur américain. Comme ça ils peuvent vendre des figurines que le Micromania de votre quartier n'aura qu'en 4 exemplaires ou bien dans 2 mois au minimum. Ou sinon boutique d'occasion, foncez, vous trouvez des choses inespérées dans ces boutiques. Des pop dont parfois vous ignorez même l'existence. Et au pire vous allez dans cette boutique. Have the sort of pulse on what's hot out there in the toy world. Designers, well, I kind of oversee it from sort of start to finish. They'll have sort of this old audience that has really become this collector craze. Installez-moi ça à Rouen, je pète mon compte. Vous trouvez cette boutique impressionnante? C'est normal, elle l'est. Il y a des dizaines de milliers de pop là-dedans. Mais au niveau des particuliers, des vrais gens quoi. Vous pensez que votre collection elle est impressionnante? Waouh, Benjamin, t'as toutes les évolutions d'Evoli, t'as même Pikachu et le méchant de Stranger Things, et t'as Kylian Mbappé en pop, waouh! Ouais, il t'a gâté le Père Noël, hein, ouais, mais maintenant va chialer, ouais. Il y a un requin, il a plus de 2500 pop. Oui, c'est pas une vanne. L'info est un record du monde Guinness de 2016, la plus grande collection de figurines pop détenue par un individu. Ouais. C'est impressionnant de commencer une phrase par record du monde Guinness. Je pourrais avoir un record du monde, plus grand nombre de vidéos publiées avant de comprendre comment mon micro fonctionnait. D'ailleurs, saviez-vous que la toute première figurine de la marque Funko, c'est une figurine de vache en édition limitée qui porte le logo d'une certaine entreprise. J'ai pas trouvé d'image, je suis désolé, mais je peux vous proposer cette vidéo d'un mec qui parle avec des vaches. Pendant qu'on parle des débuts de la marque Funko, les premières figurines de la marque étaient principalement des bobblehead. Mais elles avaient tendance à se casser la gueule. Donc ce fut un échec total pour la marque. Les premières figurines pop, quant à elles, datent de 2010, et c'était
des pop Star Wars, qui ont d'ailleurs une certaine valeur pour les collectionneurs aujourd'hui. D'ailleurs, les pop qui valent généralement le plus cher aujourd'hui, c'est des exclusivités à des conventions. On pense notamment à la Comic Con de San Diego, bien connue des fans des séries US ou des films de super-héros en général. Tiens, connaissez-vous les 5 figurines pop les plus précieuses qui existent? Cette figurine pop de Stan Lee, le légendaire créateur de l'univers Marvel, est une exclusivité sortie à la mort du papa de Thor et Rocket. Oui, il y en a beaucoup d'autres, mais si je devais me mettre à citer tous les randoms du MCU, genre Scarlet Witch, Captain America et compagnie, bon, on n'aurait pas fini quoi. Cette figurine pop de Dark Maul style marcheur blanc de Game of Thrones, non, cette comparaison n'est pas officielle, est la 4ème pop la plus précieuse que vous pourriez trouver. Cette figurine holographique est justement sortie lors de la Comic Con de San Diego. Ça, c'est la 3ème figurine pop la plus précieuse. Et... elle a été produite en édition limitée pour la Comic Con de San Diego de 2013, évidemment. Ai-je besoin de préciser que la 2ème plus rare était aussi exclusive à la Comic Con de San Diego? En 2010 cette fois? Mais elle est dégueulasse visuellement en plus, c'est ça le pire. Et la première c'est la même merde. Et c'était encore une exclue de la Comic Con de San Diego de 2013, bien sûr. Et c'est cette merde qui est la plus chère et la plus recherchée de tous les collectionneurs hardcore. Je sais même pas ce que c'est censé représenter, je vais péter mon câble. Heureusement qu'il existe des figurines pop DIY pour en faire ce qu'on en veut. Et je rebondis! Ce qui est bien avec le système des figurines pop, c'est la customisation créative de certains collectionneurs. Je parle là bien évidemment de tous ces artistes acharnés qui créent leurs propres figurines pop customisées. Parfois à l'effigie d'un client qui la demande, ou pour créer des A à Z de personnages de série que Funko aurait oublié. Et ensuite ces bâtards ils te vendent leur pop custom à 80 balles. Ouais, 80 € pour une pop Dalton de The Walking Dead. Je mets pas plus de 10 € en moyenne dans mes figurines pop et tu crois que je mets 80 balles pour ta merde? Bien sûr qu'elle est stylée, peut-être que c'est pas ta pop que j'insulte de merde. Parce que moi vivant, hein, jamais j'achète. Sans transition et dans un but économique, laissez-moi vous présenter notre sponsor du jour. Oui bon, si vous voulez de nouvelles figurines pop dans un vrai décor digne de ce nom, faudra bien commenter, liker, partager et... ça devient presque une menace là. Bon les amis, je voulais finir sur 3 astuces. La première, checker les occasions et les reventes, franchement. C'est moins cher. Mais si vous passez par de la revente, faites bien attention à ce qu'il ne manque pas une petite partie de la figurine. Que ce soit une partie cassée ou un accessoire manquant. J'ai déjà foiré un cadeau d'anniversaire comme ça. Bah une figurine pop Harry Potter sur la baguette, ça marche moins bien. Ensuite, si vous voulez des figurines pop customisées, passez par Instagram. Il y a plein d'artistes qui valent la peine rien que d'être connus. Je pense à Gogo Custom, lien en bio bien évidemment. C'est un français, il fait de la vraie qualité et il explique dans ses stories à la une comment il confectionne ses figurines pop. Il explique du concept à la mise en boîte. Et enfin, si vous voulez mettre en place vos wishlist, je vous partage en description un compte Twitter qui tient au courant des dernières sorties et tout ça. D'ailleurs, j'annonce, quand la figurine pop de Mihawk, elle sort, vous vous ruez pas dessus, bande de chiens. Bon les amis, c'était Calume, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, et moi je vous dis salut. Mais elle est là la bouteille d'eau. Et c'était encore une exclue de la... Et c'était encore une exclue de la salle... Et c'était encore une exclue... Et c'était encore une exclue de la...